Bonsoir à toutes et tous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire encore un autre chapitre, mais cette fois-ci avec les parties experts, puisque c'est un livre expert que j'ai écrit déjà en 2020. Et donc, c'est le livre L'Odyssée du couple, survivre au choc du premier rendez-vous. Et donc, c'est le chapitre 11. Tous les jours, remets ton ouvrage. Oui, tous les jours. Alors, la minute de l'experte. Et le soir, comment ça se passe? Pourquoi? Premièrement, la vie intime a souvent lieu le soir quand les enfants sont couchés. Et si la dispute n'est pas réglée, elle impacte fortement la vie intime. L'univers fantasmagorique de la nuit modifie les proportions et la dispute prend un aspect démesuré. Vous dormez mal et vous vous réveillez ronchon. Réglez les problèmes quand ils se présentent au fur et à mesure et tant pis si vous vous couchez plus tard ce soir-là. Expliquons ce qui se passe lors d'une dispute au niveau de chacun. L'ego est toujours présent, c'est inévitable. Comme nous l'avons déjà dit, c'est son travail de nous sauver. Il enregistre tous les modèles familiaux ayant permis de survivre comme étant valables et il nous les inflige. On parle souvent d'orgueil pour parler de l'ego et c'est bien de cela qu'on parle en réalité. Comment se différencier des autres et s'en défendre? L'ego nous permet de vivre en groupe social. Il nous permet d'avoir un territoire et de le garder. Le problème, c'est que nous avons tous tendance à vouloir gagner et surtout ne pas perdre et à croire que si l'un gagne, c'est que l'autre perd. Pourquoi, dès qu'il est question du succès des autres, se sent-on rabaissé? Et si nous cherchions du côté de l'enfance et de la relation avec nos parents? Eh oui, c'est bien avec eux que nous tissons nos premières relations. Nous observons et modélisons notre façon de relationner. Si votre père n'a pas été compréhensif sur vos résultats scolaires, vous vous considérez peut-être comme moins intelligent que vous ne l'êtes en réalité. Visiter ces aspects et les libérer est capital pour se sentir en amitié avec soi-même et ensuite avec les autres et votre partenaire. Je ne dis pas qu'il faut être tout le temps d'accord. Des points de vue variés sont au contraire très enrichissants. Pour ensemencer les échanges, sortir de l'opposition est la voie, pourrait dire Maître Yoda. Précaution d'usage. Avoir à l'esprit que la personne que l'on aime a des ressources que l'on ne soupçonne pas. Soyez capable de lui faire crédit. Observez votre ego, comprenez, augmentez la compréhension de ce mécanisme. Alors, est-ce votre ego ou vous qui menez votre barque dans le fleuve de votre vie? Pour la petite phrase, je vous propose une expression toute gasconne. Je suis sûre que vous avez la vôtre. Ne pas en arriver en salade de cul tournée. Voilà. Et voilà le chapitre du 11 du conte. Tout le monde attend le retour d'Antoine. Alors, pour mémoire, Antoine, c'est Antoine Bénezet, qui est responsable du service informatique au niveau national au sujet de l'application mariage qui permet aux gens qui oblige les gens de se marier par affinité génétique et qui se rebelle en fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Demande Babel fébrile. Ça fait 5 minutes que tu me l'as demandé, je viens de rafraîchir la page, répond Louisée exaspérée. Alors, demande Antoine qui vient de rentrer sans sonner. Rien pour l'instant. C'est normal, se risque le professeur? Oui, ça peut prendre du temps. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé le système qui sert à diffuser l'application officielle pour diffuser l'application rebelle. Je trouvais, regarde ses nouveaux camarades. Ils s'absorbaient tous dans des activités comme se ronger les ongles, pianoter sur son téléphone. Il pourrait y avoir un bug. Il fusille du regard le pauvre professeur. Bonjour, la porte était ouverte alors je me suis permis. Mais tu es qui, toi? Qui t'a permis? C'est Zélie, intervient Nance. Je lui ai demandé de venir. Zélie, c'est la promise de Nance. Si vous vous souvenez des anciens enregistrements que j'ai fait à ce sujet. La sidération de tout le monde est vite remplacée par la colère pour Babel. Merde, mais tu es complètement con en fait. Tu te rends compte du risque que tu nous fais prendre? Antoine va nous désactiver nos puces de contact.
Vous avez 1 heure avant que la maintenance se manifeste, peut-être plus avec le chaos ambiant. Antoine sort une espèce de pistolet magnétique. Comment savoir si on peut lui faire confiance, braille Babel. Je voulais qu'elle vous connaisse et réciproquement. Je n'ai aucun intérêt particulier à vous dénoncer, je n'y connais rien, je ne vois pas ce que ça pourrait m'apporter, ajoute Zélie. Bonjour l'équipe, si chacun commence à prendre des initiatives de son côté, et vous ne dites rien, dit Babel en se retournant vers le professeur, Antoine et Louisé, hermétiques à ses arguments. Nance ne prête aucune attention aux remarques désobligeantes de son ami. Il invite Zélie à s'asseoir sur le canapé. Il frétille d'être si proche d'elle après ses jours au téléphone et leur courte entrevue. Babel s'occupe de la plateforme de leur application. Elle a le souffle coupé. Ça y est, venez, l'appli est en ligne. Tous renchérissent. Que va-t-il se passer maintenant? Bien, il faut que les gens se connectent. Vous avez bien activé tous vos contacts? Oui, ils sont chauds bouillants. Ah, première connexion, ça fonctionne, pas de doute. Pendant plus de 20 minutes, le connecté reste seul sur le serveur. Ce n'est pas normal, finit par dire Antoine qui pianote sur son clavier. Merde, ça commence bien. Quoi, l'affluence est trop forte? Je vous avais pourtant dit de mettre le paquet. On ne voulait pas se faire remarquer. Je ne comprends rien à ce que vous dites, supplie le professeur. Il y a un embouteillage au péage, trop de gens se connectent. Rassurez-vous, je n'y connais rien non plus, lui confie Zélie. Ah les mecs, clame Babel, il y a un autre problème, le forum explose de questions. J'ai commencé à y répondre, mais ça arrive de tous les côtés. Mais c'est une bonne nouvelle, ça. Quand on aura tout fluidifié, oui. Nance doit aller aider ses amis. Le professeur Trouvert en profite pour faire la conversation à Zélie. Toutes ces questions reflètent les enfants, les effets de la liberté sur les citoyens. Dans l'ancien système, le divorce était interdit et inévitablement cela engendrait de la frustration qui conduit à la violence morale et physique. Quand un être est acculé sans issue possible, l'agressivité est la seule réponse qu'il trouve. Avec la liberté, la sexualité est sur le point de changer. Avec l'amour, le désir sera différent, spontané, authentique, et cela va demander aux gens de se positionner. D'autres comportements vont apparaître. Jour Trouvert se lève pour aller répondre. Première question sur la sexualité. La liberté, c'est être libre de tout. Dans ce tout, il existe énormément de façons de s'aimer, de faire l'amour ou de ne pas le faire. Nos ressentis ont été anesthésiés pendant toutes ces années, ils vont se réveiller, l'humain est ainsi fait. Certains se sont déjà en partie réveillés, ceux qui ont réussi à avoir des amants ou des maîtresses, mais en cachette, pas tellement de leur conjoint, mais de la police. Hein, ça nous dit que peut-être tromper son conjoint, c'était punissable. Antoine intervient. On va reparamétrer certains éléments de l'application. Jo, vous répondez aux questions? Répondre aux doutes et aux appréhensions, mon sport favori, dit le professeur en faisant craquer ses phalanges. Jo s'installe et traite les questions. Tenez, une question intéressante. À chaque fois que je vois cette fille à la fac, j'ai mal au bide. Mais il ne s'est pas servi de l'appeler, lui, on le vire, décide Babel. Eh bien si, en quelque sorte, c'est ça aussi la liberté, libre de se servir de l'application ou pas. Je lui réponds, ce qui peut te guider, c'est ton cœur et tes ressentis. Es-tu bien avec elle? As-tu du désir pour elle? As-tu envie de la retrouver dès que tu l'as quittée? Si la réponse est oui, vas-y, lance-toi, il n'y a pas de recette. Vis cette relation et tu sauras. C'est très nouveau et stressant pour toi, mais fais-toi confiance. Vis cette relation et tu verras si tu as envie de continuer le lendemain et le surlendemain, etc. Seule la réalité de la vie te répondra. Voilà que je me prends pour Alexandre Cormon maintenant. Tout le monde secoue la tête. Laissez tomber. Voilà pour le chapitre du conte. En pratique, petit rappel, pour réussir dans son couple, on ne peut pas faire l'économie de la profondeur. La profondeur en soi et la profondeur en l'autre. On touche à la profondeur quand on comprend que des mécanismes internes agissent pour et contre nous. S'entraîner à les repérer permet de ne plus se laisser manipuler par eux et de voir les très belles choses cachées sous eux, comme l'authenticité, l'affirmation et le don. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette lecture d'un nouveau chapitre, hein, le chapitre 11 de mon livre. L'Odyssée du couple, survivre au choc du premier rendez-vous que vous pouvez me commander. J'ai les exemplaires en stock à la maison. Donc, il suffit de me faire un MP et je vous dis avec le port combien ça vous reviendra et je vous expédie ça par la poste très rapidement. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.